Bonjour à tout le monde, canal pour la chaîne pour la On TV News. Matin encore nous tournons dans le là pour nous porter une autre vidéo. Faut ça nous parler de Petro-Caribé, côté la Cour supérieure des comptes remettre un troisième rapport côté bien menacer la couleur dans le rapport si là. Avant de rentrer dans l'actualité, on a profité de remercier ou saluer ou même qui déjà abonné avec la chaîne ou même qui toujours aidé nous commenter, partager la vidéo, nous donner un gros respect pour nous parce que sans nous même travail là, pas qu'à continuer, pas saluer tout même comme regarder vidéo. Qui peut abonner avec la chaîne là, nous inviter ou pas négliger abonner, inviter nos amis, nos familles abonner et l'offre abonner, pas négliger activer la cloche là. Je ne dis là, la Cour supérieure des comptes remettre un troisième rapport sous dossier Petro-Caribé, peut-être que vous connaissez. C'est aussi, bagay ça, font pile parler dans le pays, mais est-ce que nous avons besoin de l'argent? Est-ce que nous n'avons pas besoin de l'argent? Est-ce que l'argent est déjà là ou bien l'argent pas là? Et bien, secteur démocratique et populaire, il y a une conférence de presse qui vient faire connaître. Le président de la République, pas arrêter parce qu'il y a une nouvelle stratégie pour mettre le président Dio dans notre pays, pour mettre inculpé Dio dans notre pays. Moi, invitez-nous pour entendre des déclarations avec le dossier Petro-Caribé, rapport qui remet dans le Parlement haïtien. Restez branchés, on TV News pour plus de commentaires et pour plus de vidéos. Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour supérieure des comptes a remis officiellement ce mardi au Sénat le rapport d'analyse sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière du pays pour l'exercice fiscal 2017-2018. Le secteur démocratique et populaire annonce les couleurs. Cette branche de l'opposition radicale menace de bloquer le pays les 6, 7 et 8 juillet prochains. Don de 55 millions de dollars américains de la Banque interaméricaine de développement, BID, à Haïti. Cette somme devrait servir à financer un projet destiné à renforcer la gestion politique et à améliorer la fourniture de services en Haïti. Comme annoncé, la Cour supérieure des comptes a soumis officiellement au Sénat ce mardi le rapport d'analyse sur l'efficacité des dépenses publiques et l'évolution de la situation financière du pays pour l'exercice fiscal 2017-2018. Dans ce document, la Cour dit constater que durant les 5 dernières années, les dépenses de fonctionnement ont augmenté considérablement par rapport à celles des investissements. La Cour révèle également une gestion financière irrationnelle dans plusieurs institutions autonomes telles l'ONA, l'OAVCT et l'OFNAC. Les conseillers de la Cour souhaitent que ce document contribuera à aider les parlementaires à remplir leur mission de contrôle. Si nous prenons deux composantes budget généralement, nous prenons compte que sur 5 derniers exercices que nous analysons, que les dépenses de fonctionnement ont tendance à augmenter de manière en permanence et d'exercice en exercice, alors que les dépenses d'investissement ont tendance à diminuer pendant la période ça. Et nous rendons compte que pendant la période que nous analysons, que l'État a réalisé généralement de très bonnes performances fiscales, et surtout pour l'exercice que nous analysons, les dépenses publiques n'ont jamais cessé de croître sur cette période, pendant que, sur la même période-là, le nombre de fonctionnaires, les dépenses et de fonctionnement ont augmenté, que les dépenses donc, en personnel de l'État ont augmenté considérablement. Les dû au fait que gagner des recrutements qui fait dans l'administration publique de manière anarchique non contrôlée et qui ne répondent pas toujours aux besoins de fonctionnement de l'État, pendant que les dépenses de fonction d'investissement qui t'a dû aider à construire base économique pays et qui t'a dû soutenir l'objectif gouvernemental pour l'atteindre en croissance de 3,9%, dépenses ça n'a pas jamais dépensé, il n'a pas jamais dépassé les 30%. Et le maximum que nous avons c'est si nous jouons en moyenne d'environ 33% qui est réalisé sous période ça. Donc, il y a un ensemble de faiblesses que nous relevons et que nous capons dans document qui suscite pour là et dans le résumé qui nous amène. Par ailleurs, sur les entreprises publiques analysées, vous avez des informations extrêmement pertinentes dans le résumé qui nous amène. Et, tant qu'on se dit, nous analysons un ensemble d'entreprises
Et nous faisons ressortir ça, nous sommes dit là, qui concerne l'administration centrale de l'État pour entreprises publiques, ça autour. Côté nous constater que dépenses de fonctionnement et en particulier dépenses personnelles d'entreprise, ont augmenté considérablement. Côté nous constater que l'entreprise bien souvent ont éloigné de ça l'État comme mission et qu'ensuite, et gagner un clientélisme que pour l'amender, pour un petit peu corriger. L'opposition haïtienne réunie au sein de la structure dénommée Secteur démocratique et populaire se prépare à paralyser toutes les activités sur l'ensemble du territoire haïtien lors d'une série de mouvements de rue prévus les samedis 6, dimanche 7 et lundi 8 juillet prochains. Par cette initiative, les opposants au pouvoir en place entendent reproduire les mêmes événements qui ont donné lieu à des actes de violence généralisés et ponctués par des scènes de pillage, particulièrement à Port-au-Prince. Suivez les explications de Maître André Michel. On a continué à accompagner les gens qui ont manifesté. Gros journée de mobilisation 6-7 juillet que des groupes Petro Challenger lancés, nos conscients, non pas complices, non pas fait l'âge, avec toute l'autre organisation étudiante qui a déjà lancé 2 journées de mobilisation, le secteur démocratique là a accompagné, le secteur démocratique là a supporté, le secteur démocratique là a participé, et c'est ça que fait dans ce semaine ça même, il y a une délégation secteur démocratique là qui pourra le marcher tout partout dans le pays pour booster, pour supporter, pour catalyser dynamique mobilisation, pour nous finir avec Jovenel Moïse, pour nous finir avec corruption, parce que l'éclair aujourd'hui, c'est corruption qui fait nous pauvres, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour faire l'hôpital, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour faire l'école, c'est corruption qui fait l'État pas joindre corps pour le nous courant, pour le nous de l'eau pour nous boire. Si nous voulons construire l'autre pays, casser le système dans le dit, finir avec corruption. Pour l'autre fois encore, on a continué, prendre responsabilité nous, et aujourd'hui nous très fiers, parce que le dossier Petro-Caribéen, c'est dossier peuple là, et pas dossier de grain de monde encore. La Banque interaméricaine de développement, BID, a approuvé un don de 55 millions de dollars américains pour financer un projet destiné à renforcer la gestion publique et améliorer la fourniture de services en Haïti. Le projet contribuera à élargir la couverture des services fournis par le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, en améliorant la gestion et la productivité du travail des ressources humaines au sein de l'administration publique. Afin de renforcer la gestion du personnel du secteur public, le projet aidera l'Office de management et des ressources humaines et le ministère de l'économie et des finances à mettre en œuvre des politiques garantissant la méritocratie dans l'accès aux postes publics et à améliorer le contrôle de la masse salariale. Il soutiendra également les mesures visant à promouvoir la professionnalisation et l'amélioration des compétences des ressources humaines publiques, les plans de formation et le développement continu des compétences, ainsi que la mise en œuvre d'outils de gestion comme la nouvelle structure de classification des postes destinée à améliorer la composition des ressources humaines dans les ministères sus-mentionnés. Le projet contribuera à améliorer la qualité des dépenses en renforçant les systèmes informatiques de gestion des ressources humaines et des salaires et la mise en place d'un registre biométrique pour améliorer le contrôle de la gestion du personnel. En outre, il appuiera la réorganisation fonctionnelle, le renforcement de la gestion des ressources humaines et financières et le fonctionnement des services essentiels dans les ministères sus-mentionnés. Enfin, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sera appuyée dans l'examen et la simplification des procédures de contrôle et dans la préparation des rapports annuels de reddition de comptes aux citoyens.
Lancement ce mardi par le gouvernement du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale du projet baptisé Pour Femmes Pijam. Issu du programme Voix et Leadership des femmes, ce projet va appuyer le renforcement de capacités des organisations locales de femmes en vue de permettre aux femmes et aux filles de mieux exercer leurs droits. Près de 8 millions de dollars américains sont alloués au projet qui s'étalera sur une période de 5 ans. C'est un projet qui visait à supporter l'organisation femmes qui a travaillé, qui a fait promotion, qui a lutté pour le respect des droits des femmes. Mais il travaille tout pour que l'organisation mette beaucoup plus en réseau, de sorte que le cabine plus fort. Il visait aussi à aider l'organisation à développer des alliances. Alliance avec des journalistes, alliance avec les médias, alliance avec des universités, alliance avec d'autres organisations internationales pour que leur parler sur un problème, ils soient écoutés et soient capables d'influencer les décisions qu'ils ont pour prendre. Donc, c'est un projet qui a duré 5 ans. Nous avons un financement d'environ 7,5 millions, donc 7,5 millions de dollars américains et environ 8 millions de dollars canadiens pour faire travailler ça. Et nous travaillons sur 8 départements en particulier. Tout ça, c'est pour permettre que ni grandes organisations, ça qui est organisation que nous les fêtières, pour que nous permettons à organisations qui pipiti autour, qui te trouvent pas au Prince, qui te trouvent en région, ils sont capables de gagner accès à de l'appui technique, ils ont gagner accès à du financement qui peut permettre que remplissent mission. Après 5 ans, c'est que l'organisation ça vient plus fort. Une organisation forte, c'est là que les gens qui dirigent la journée aujourd'hui, ils préparent les gens qui pour remplacer le demain matin. Une organisation forte, c'est là que ils ont une capacité comme organisation sociale pour mobiliser les ressources. Une organisation forte, c'est là que les jeunes ressources sont capables de gérer, ils sont capables de rendre compte. Et l'autre bagage que nous souhaitons et qui est important pour nous, c'est qu'à la fin, nous sommes capables de joindre un mouvement féministe, un mouvement des femmes qui plus fort, qui arrive à influencer les gens qui prennent des décisions pour que y ait des lois qui votent, qui adressent des problèmes qui concernaient les femmes et qui visaient tout simplement à aller dans le sens égalité entre femmes et garçons, qui allaient dans le sens de même opportunité à femmes et à garçons et qui visaient à respecter les droits.